Oui, bonjour les amis, nous continuons notre histoire de la Genèse, toujours au chapitre 21, cette fois-ci, les versets 22 à 34. Vous verrez encore une fois une petite interversion de timing. Or, en ce temps-là, Abimélec, avec Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Jure-moi par Dieu, ici et maintenant, de ne trahir. Ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité, tu agiras envers moi. Et le pays où tu séjournes, avec la même amitié dont j'ai usé envers toi. » Et Abraham répondit, « Mais bien sûr, je le jure. » Abraham porta plainte devant Abimélec au sujet du puits que les serviteurs de ce dernier avaient accaparé. Alors Abimélec s'écria, « Mais je ne sais pas qui a fait cette chose. Tu ne m'en avais même pas informé, et moi-même, je n'ai jamais entendu parler, seulement aujourd'hui. » Alors Abraham prit du petit et du gros bétail qu'il donna à Abimélec et tous deux conclurent une alliance. Abraham mit à part 7 agnelles du troupeau et Abimélec dit à Abraham, « Mais que font ici les 7 agnelles que tu as mis à part ?» Alors Abraham répondit, « Pour que tu reçoives de ma main 7 agnelles, elles me serviront de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu Beersheba, car c'est là que tous deux avaient prêté serment. Ils conclurent une alliance à Beersheba. Abimélec se leva et avec Picol, le chef de son armée, il retourna au pays des Philistins. Il planta un tamari à Beersheba, où il invoqua le Seigneur, le Dieu éternel, par son nom. Abraham résida longtemps au pays des Philistins. Alors, c'est sûr que là encore, on a un peu de mal à comprendre ce texte. En plus, on ne comprend absolument pas ce qu'il vient de faire. Juste après, la question d'Ismaël sauvé par Dieu et la gourde pleine. Et en fait, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que effectivement, ce chapitre-là, c'est une copie d'un texte qui existe encore dans la Genèse, au chapitre 26 cette fois-ci, et qui lui se fait entre Isaac et Abimélec, donc le fils, d'accord. Et comme je vous l'avais dit hier, donc, on a la version originale en moins 540, on a une première version, et là, je pense m'être trompé hier en vous disant que la première version, c'est bien ce qu'on appelait dans le temps la version yaviste, parce qu'on écrit Yahvé dans le texte. Et puis, il y a une deuxième modification, donc la troisième version, si vous voulez, qui, elle, est faite encore plus tard et qu'on appelle la version élohiste, ce qu'on appelle Dieu Elohim. Voilà. Et donc, c'est, en fait, là, nous sommes, pour ce qui est les chapitres 20 à 22, pour simplifier de la Genèse, on est typiquement dans cette dernière modification. Et cette dernière modification, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend des textes qui étaient dans la version originale, dans ce cas-là, au chapitre 26, et qu'est-ce qu'elle vient faire? C'était avec Isaac. Maintenant, on met la même histoire avec Abraham, et on la colle avant. Ben oui, parce qu'Abraham, dans l'histoire, il est bien avant Isaac. Et donc, voilà, ce qui fait que c'est complètement déconnecté, on a du mal à comprendre ce que ça fait là, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque de toute façon, vous voyez que cette dispute autour du puits, elle, vous allez la retrouver au chapitre 26 et dans le détail, je peux vous dire, c'est nettement mieux expliqué. Alors, en fait, comment dirais-je, c'est vrai que, globalement, à l'exception de la naissance d'Isaac, qui se trouve également dans ces chapitres 20-22, globalement, tout est une version rafraîchie. Voilà. Ils ont juste gardé la naissance d'Isaac comme étant, en effet, une partie de la version originale qu'ils ont laissée au milieu. Donc, c'est un petit peu difficile à suivre. Voilà. Écoutez, ce qui se passe en Genèse 26, Genèse 26, c'est à peu près la même chose qu'ici. Ça se passe aussi à Guéra, on parle aussi de Philistins. On retrouve bien l'anecdote de la femme et de la sœur, vous savez, c'est ma sœur. Mais la Scoula, c'est Isaac et Rebecca. Donc ça, c'est pas Abraham et Sarah, voilà. Mais de la même façon, il y a un peu ce mensonge. Et puis, il y a par contre le fait qu'en Genèse 26, très clairement, Isaac est le vainqueur. Alors qu'ici,
très clairement, on a un peu l'impression que, voilà, c'est plutôt Abraham qui prépare du bétail pour le donner à l'autre. Donc, Abraham est plutôt en position d'infériorité. Voilà. Pourquoi tout ça et c'est ce qui est un peu intéressant, c'est que, effectivement, et on va voir ça plusieurs fois. Dans cette deuxième modification, on essaye de montrer, mais c'est vrai aussi de la première, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer qu'en fait, Abraham n'est pas le type merveilleux qu'on essaye de nous vendre. Voilà. Parce que typiquement, dans la première version, on nous montre un Abraham qui est plutôt doux. Ici, dans cette version-là, on va voir qu'on nous montre, on met en valeur un peu tous les défauts d'Abraham, et c'est ce qui change globalement la donne. Et donc vous voyez qu'ici, en effet, voilà, Abraham est mis en situation d'infériorité par rapport à Abimelech. Mais encore une fois, tout cela n'est pas très grave, puisque la version originale, elle est au chapitre 26. On va bien découvrir bientôt. Voilà, à demain.